et bonjour, bienvenue à tous au sommet de votre journal d'aujourd'hui. Le 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui à Addis Abeba. Le Premier ministre Al-Majid Tebboune, représentant du président de la République, représentera un mémorandum sur la stratégie africaine en matière de lutte contre le terrorisme. Un dossier habitat dans notre journal. 8500 logements, tout type confondus, seront attribués à partir d'aujourd'hui sur plusieurs jours à travers le territoire national. Cette opération coïncide avec la célébration de l'indépendance de l'Algérie. Et on parlera de l'enseignement et de la formation professionnelle. Le secteur a enregistré plus de 300 000 diplômés pour l'année 2016-2017. Ils ont suivi des stages et des formations dont plus de 440 différentes spécialités. Tout d'abord, le Premier ministre Al-Majid Tebboune, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika au 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les travaux de ce 29e sommet auxquels il prend part, qui se sont ouverts aujourd'hui, lundi, prévu sur 2 jours. Ce sommet porte sur l'examen de la thématique principale relative à l'exploitation du dividende démographique à travers l'investissement dans la jeunesse. Le sommet de l'Union africaine se penchera également sur un ensemble de questions stratégiques pour l'Union, en particulier l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, la mise en œuvre de l'agenda 2063, la réforme de l'organisation panafricaine, la réforme du Conseil de sécurité, ainsi que la zone de libre-échange continentale. Al-Majid Tebboune préside la délégation algérienne aux travaux de cette conférence et présentera au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika un mémorandum sur la stratégie africaine en matière de lutte contre le terrorisme qui devra servir de feuille de route pour l'ensemble des efforts de l'organisation continentale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et en marge de cette session, le Premier ministre aura des rencontres bilatérales avec les chefs d'État et de gouvernement des pays africains et prendra part aux différentes réunions qui entrent dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Et pour rappel, Al-Majid Tebboune est arrivé hier soir à Addis Abeba et pour sa part, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel a présidé la délégation algérienne aux travaux des réunions ministérielles préparatoires au sommet de l'Union africaine. Au nom du président de la République Abdelaziz Bouteflika, le chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, a présidé aujourd'hui la cérémonie de sortie de plusieurs promotions des compétences et des cadres de l'armée nationale populaire au niveau de l'académie militaire Houadi Boumediene de Cherchal. جنب سلاح حك استريح أكاديمية استعد كلمة السيد اللواء قائد الأكاديمية بسم الله الرحمن الرحيم أكاديمية سيادة الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني واكتساب الجاهزية الرفيعة. لقد شهد الموسم الدراسي 2016 والتطوير التقني مع عدة، وهذا ما سمح بسينا في الحفاظ على سنة التكوينية للأكاديمية تبرز الوحدة التناغم مربع الثاني فيقدم عرضا احترافيا ويعتبر هذا الفن من القتال من الفنون القتالية البارزة بالمواجهة كأمثال الحمم من أعلى لتقديم حركات قتالية جماعية جدار بشري من رب اجعل هذا البلد آمنا إنك على ذلك قدير. تنفذه فصيلة من المغاوير البحرية متعددة المهام مجهزة بموحيتين قتاليتين والفرقات متعددة المهام.
Une cérémonie de sortie de la 44e promotion d'officiers ingénieurs a été organisée hier à l'école militaire polytechnique Talab Abdrahman d'Alger sous la supervision du commandant de la première région militaire, le général-major Habib Chentouf. La promotion sortante a été baptisée du nom du martyr Ali Nasser, tombé au champ d'honneur à Oued Rihou le 26 février 1957. Abordons maintenant le chapitre du logement. D'abord, cette information est à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse. Commence donc à partir aujourd'hui à travers tout le pays l'opération de distribution de logements et qui va s'étaler sur plusieurs jours. Il s'agit de 8500 unités, tout type confondus. Et toujours dans le même chapitre, à Bouira, plus de 800 familles ont bénéficié de nouveaux logements, comme nous le dit Nesrine Ben Saïdi. Un quota de 550 logements publics locatifs vient d'être distribué au profit des habitants de l'Khdaria, marquant la célébration du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Même ambiance dans la commune de Bouira, où plus de 220 décisions d'affectation LPP ont été attribuées au grand bonheur des bénéficiaires. Je suis très content, je tiens de ce faire à remercier le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika. Je ne peux pas exprimer ma joie, je suis vraiment ému. Dans le cadre du programme tracé par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, la wilaya de Bouira a bénéficié de plus de 3765 unités. Le premier échantillon se trouve ici, dans la commune de l'Khdaria, où nous avons remis les clés à 558 citoyens concernant la wilaya de Bouira. Elle a bénéficié de 7900 unités dans le cadre de la formule location-vente. Dans la commune de Boukrem, plus de 780 foyers ont été raccordés au réseau du gaz naturel. Le taux de raccordement dans la région est à présent estimé à 76%. C'est une très bonne chose. Avec l'arrivée du gaz, les habitants de cette région montagneuse viennent de mettre fin au calvaire du froid de l'hiver. Dans la commune de Djebahia, les ossements du martyr de la Révolution nationale Bouchda Tahardi Sidjbah ont été exhumés et réinhumés par les autorités locales et les moudjahidines de la région au cimetière des Chouhada Djebahia. Et dans le même chapitre, la wilaya de la Gouate a bénéficié de plusieurs projets de réalisation de logements, tout type confondus. Sauf que la concrétisation de ce programme tarde à venir, une situation qui exaspère plus d'un. Naïm Haouch. Un programme de logement ambitieux a été réservé à l'Orwat, mais le découpage des assiettes foncières freine la réalisation de plusieurs projets depuis 2014. Les futurs acquéreurs restent dans le flou. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis venu justement pour me renseigner au niveau de l'APC. Mais il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Plus de 3000 découpages au profit des logements urbains destinés à la commune de l'Orwat seront prêts une fois les travaux de viabilisation seront achevés. Les communes ont commencé à faire leur liste. À ce jour, nous disposons de plus de 336 listes prêtes sur un total de 369, dont 297 logements ruraux et 39 urbains. Nous rencontrons des obstacles dans certaines assiettes foncières, notamment avec le privé. Mais là, nous sommes en voie de tout régler. Parallèlement, des logements tout type confondus ont récemment été livrés aux plus chanceux à l'Orwat. Quant aux autres, il ne leur reste plus qu'à attendre. Autre chapitre, l'agriculture. Un regain d'intérêt pour la céréaliculture est enregistré ces dernières années dans la wilaya de Tizi Ouzou, se traduisant par une augmentation de la superficie consacrée à la culture des céréales, avec une superficie supplémentaire de plus de 1000 hectares en comparaison avec la saison de 2016. Karim Haïfa. Avec une superficie totale de 6600 hectares destinée à la céréaliculture contre seulement 5600 hectares la saison dernière, la production de blé qui soit dur ou tendre a connu cette saison une augmentation considérable dans la wilaya de Tizi Ouzou, grâce notamment à un regain d'intérêt des agriculteurs pour cette filière, par le fait qu'elle ne soit pas trop exigeante en main-d'œuvre.
90% de la production, c'est du blé dur et 10% entre blé dur et orge. Et cette année, nous avons cultivé 1000 hectares de plus que l'année dernière. S'agissant de la campagne moisson-battage de cette année et qui a été lancée à la mi-juin, il est attendu la récolte d'un total de 160 000 quintaux de céréales grâce à un rendement de 25 quintaux à l'hectare contre un rendement de 22 quintaux à l'hectare en 2016. Une hausse du rendement due entre autres aux conditions climatiques favorables de cette année. Cette saison a été assez bonne. On a eu dans certaines fermes jusqu'à 45 quintaux à l'hectare. On a travaillé dur toute l'année avec une campagne labour semaille dans les temps. En plus, il a plu suffisamment et le résultat est là, une bonne moisson. 500 agriculteurs opèrent dans la céréaliculture, dont 115 ont bénéficié du crédit RFIG. L'année dernière, on a collecté 80 000 quintaux au niveau de la coopérative des céréales. Cette année, on dépassera aisément les 100 000 quintaux. Pour rappel, la céréaliculture compte se développer dans les 5 prochaines années dans les rares plaines de la wilaya de Tizi Ouzou, à l'instar de Drea El Mizan, Tizi Rennif et Freha, et dernièrement dans la région de Zazga, où des agriculteurs ont relancé cette filière. Direction à présent l'ouest du pays, précisément à Sidi Bel Abbès, pour parler de la production laitière importante dans cette wilaya. Celle-ci couvre depuis quelque temps la totalité de la demande de la région ouest, un objectif atteint suite à un ensemble de mesures incitatives initiées par les pouvoirs publics. Sarah Sharif. Avec une production de lait annuelle dépassant les 160 millions de litres de lait frais, la wilaya de Sidi Bel Abbès répond en totalité à la demande des régions ouest du pays. Disposant de 35 000 vaches laitières, la wilaya a vu sa production de lait augmenter ces dernières années suite à un ensemble de mesures incitatives initiées par les pouvoirs publics et touchant tous les maillons de la filière. Nous produisons le lait frais uniquement, pas le lait de poudre. Nous sommes spécialisés dans le lait de vache car nous disposons de nos propres fermes et nos propres élevages. Nous avons commencé avec une capacité de production de 5 000 litres de lait. Nous évoluons petit à petit. Là, nous venons de recevoir des frigos pour le stockage. La filière lait attire de plus en plus de jeunes investisseurs ayant bénéficié de dispositifs de soutien à l'emploi de jeunes. C'est d'augmenter nos capacités de production. Pourquoi pas exporter pour alléger notre balance commerciale. Vous savez, en Algérie, donc on est obligé de diversifier notre gamme. Pourquoi pas aller vers les secteurs, donc l'industrie agroalimentaire, pour alléger, pour exporter et par conséquent, bien sûr, alléger notre balance commerciale. Avec cette nouvelle génération d'investisseurs, le développement de la filière dans la wilaya pourra pérenniser et accroître la production tout en garantissant la qualité des procédés de transformation et de pasteurisation. Le développement de la filière est également favorisé par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation du cheptel laitier bovin, mais aussi l'accroissement des superficies de production de fourrage et de maïs destinés à la fabrication de l'aliment bétail. Les mois de juin et de juillet sont consacrés pour les sorties de promotion. C'est le cas pour le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle, avec plus de 300 000 diplômés pour l'année 2016-2017, des élèves et des stagiaires qui ont eu le choix parmi plus de 440 spécialités. Manabou Touaba. Ils étaient 66 lauréats issus de la formation professionnelle à avoir reçu hier leur diplôme dans différentes spécialités. Parmi eux, des jeunes venus de plusieurs pays lors d'une cérémonie organisée en leur honneur, présidée par le ministre du secteur et en présence de membres du gouvernement. Mohamed Mebarki a mis en relief la démarche de son secteur basée sur la diversification et l'amélioration des offres de formation et le développement de partenariats avec les entreprises économiques en vue de promouvoir le mode de formation par apprentissage. سنة 2016-2017 هناك 300,000 متخرج. Pour l'année 2016-2017, nous avons eu 300 000 diplômés entre formations professionnelles et ceux ayant obtenu un diplôme de qualification professionnelle, toutes spécialités confondues. Le nombre des spécialités dépasse les 350. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui, des chefs d'entreprise et des entrepreneurs sont présents, des gestionnaires de banques également, pour permettre aux diplômés d'intégrer facilement le monde du travail et de décrocher des postes d'emploi.
Les statistiques fournies par l'ANEM font ressortir que plus de 80% des détenteurs de l'attestation de formation professionnelle trouvent un emploi et que plus de 60% des porteurs de projets au niveau de l'ANSEJ sont des diplômés du secteur. Plus de 1200 entreprises économiques ont été créées dans le cadre de l'ANSEJ par des jeunes diplômés de ce même secteur. Tout ce que je souhaite, c'est de décrocher un travail. J'espère que nos efforts ne seront pas vains et qu'on nous aidera à aller toujours plus loin. C'est un grand honneur pour moi de représenter mon pays comme lauréat. Je suis le lauréat. Je remercie Monsieur le ministre pour tout et tout ce que je demande, c'est un travail et de ne pas rester au chômage. Le secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle accueille chaque année près de 700 000 inscrits qui suivent une formation dans les 1255 centres de formation que compte le pays. Et nous terminons notre journal avec le championnat d'Afrique junior qui s'est clôturé hier à Tlemcen. L'Algérie a pu rafler 20 médailles, 4 en or, 8 en argent et 8 autres en bronze. Voici le compte rendu des journées de compétition avec notre envoyé spécial Mortal Hamani. Il fallait attendre la dernière journée pour assister à un finish en force des athlètes algériens qui ont arraché 6 autres médailles, dont une en or, pour terminer la compétition en 3e position avec un total de 20 médailles, 4 en or, 8 en argent et 8 en bronze. Un record dans l'histoire des participations algériennes et au-delà des espérances. Parce qu'au départ, on était avec une équipe réduite, pratiquement à 38% de cadets. Mais quand même, on est très satisfait. À l'arrivée, on est satisfait. C'est des athlètes qui se sont surpassés. On a essayé d'être au maximum pour être à la hauteur. Dans cette dernière journée, l'émotion était présente, notamment avec l'or de Beya Eraïbia qui survole le concours du saut en longueur avec un saut mesuré à 6,05 m. Le travail paye et la relation avec l'entraîneur se renforce encore plus. Je suis très contente, très émue. Alhamdoulilah. On a travaillé pendant 6 ans et le résultat est là. Elle est jeune, elle est cadette. Normalement, elle va participer dans 2 ans encore pour les championnats d'Afrique junior. Elle est cadette. On a dépassé la barre des 6 mètres. C'est une future grande championne. L'Algérie 3e, mais la part du lion revient sans conteste à l'Éthiopie qui rafle la mise avec un total de 38 médailles, loin devant l'Afrique du Sud qui totalise 17 médailles. Une édition réussie au grand bonheur des participants. Les décideurs avaient raison d'organiser cette 13e édition. C'est aussi donc une preuve tangible de l'intérêt que porte l'État et à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, pour l'organisation de grands événements sportifs d'envergure africain, même au-delà de l'Afrique. Et c'est aussi, ça prouve que les capacités de notre pays, l'Algérie, à être à la hauteur d'un tel événement. Et puis un grand merci au public algérien qui aura certainement droit à d'autres événements ici en Algérie. Bravo à tous, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo d'Amal Laribi. À demain, à midi.